auf und leg genau den Sound auf, den ich brauch. Alors on danse. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens ici avec une petite vidéo de l'information de l'oramien. Aujourd'hui, on y va étudier la comparatif, la formation de le comparatif. Observez les suivantes petites tables. Hein. Nous avons ici la formation de les comparatifs qui peut te faire à partir d'un adjectif, d'un adverbe, d'un nom. Observez qu'un nom peut te faire un objet ou une personne. D'accord? Donc, pour marquer la infériorité, je vais occuper moins. Oui? Moins que. Par exemple, cette robe est moins chère que celle-là. El vestido de allá es menos caro que el de aquí. Ajá. Donc, ici, nous avons utilisé un adjectif. Souviens que les adjectifs, ce sont pour donner une caractérisation physique ou psychologique d'une personne. Vous savez, vous les utilisez pour décrire une personne ou peut-être un objet. D'accord? Les adverbes, ce sont nos trop, beaucoup. Ici, par exemple, les adverbes qu'il y a la terminaison mais. Par exemple, rapidement, vélocement, précisément, par exemple, oui, ce sont tous les adverbes. Et les noms, comme je viens de dire à vous, ce sont une personne, peut-être faire une personne ou peut-être aussi un objet. D'accord? Donc, pour l'infériorité, je peux utiliser moins que, comme je viens de dire ici. Cette robe, c'est le moins cher que celle-là. D'accord? Pour utiliser avec un adverbe à la même situation, à l'infériorité, je veux utiliser moins que. Oui? Moins plus l'adverbe plus que. Par exemple, je conduis moins vite que mon mari. Yo conduzco menos rápido que mi esposo. ¿Sale? Nom de la même chose. Moins plus de plus nom ou l'objet plus que. Hassan a moins de billets que Shirky. Hassan tiene menos billetes o menos tiquetes que Jerky. Entonces aquí nosotros estamos haciendo la comparación contra dos personas, contra dos objetos o contra dos situaciones completamente diferentes, ¿sale? Celui-là, l'infériorité. Pour marquer la supériorité, je vais utiliser plus, d'accord? Plus l'adjectif, plus que. Par exemple, él es plus intelligent que toi. Él es más inteligente que tú. Plus adverbe, plus que. Imen écoutait plus attentivement que Fatima. Imen escucha más atentamente que Fatima. Pour les noms, plus de, plus nom, plus que. Je mange plus de pommes que Alem. Yo como más manzanas que Alem. ¿Sale? Donc, pour marquer la égalité, c'est une situation qu'il y a la même situation, par exemple. Observez ici. Pour les adjectifs et pour les adverbes, je vais utiliser aussi. D'accord? C'est la même situation. Je vais utiliser les mêmes mots aussi. Mais pour utiliser un nom, par exemple un objet, je vais utiliser autant. D'accord? Seulement pour le nom. Bien, les noms, c'est possible un objet ou c'est possible aussi, par exemple, un verbe, d'accord, ou par exemple, une personne, d'accord. Premier exemple, Imen est aussi grande qu'Assans. Imen es igual de alta que Assans. Adverbe, j'ai cuisiné aussi fréquemment que ma mère. Yo cocino igual o las mismas veces que mi mamá. Pour le nom, autant, je mange autant de pommes que Uda. Yo como igual de manzanas o la misma cantidad de manzanas que Uda.
on va observer autre petit tableau. Oui. L'autre petit tableau, nous avons ici la même situation de la comparative pour apporter un adverbe, ouais, les adverbes, les adjectifs, les adverbes, les noms et aussi les verbes. D'accord? Donc, souviens, adjectif, c'est pour donner une description d'une personne ou d'une chose. D'accord? Par exemple, grande, petite, intelligente, sympa, mince, etc. D'accord? Les adverbes, ce sont les adverbes qui peuvent être faits de origine, par exemple ici, la va, de temps, aujourd'hui, hier, etc. Et aussi les adverbes qu'il y a la termination ment. Voilà. Rapidement, vélozement, intelligemment, etc. Les noms, comme je viens de dire à vous, ce sont les objets. Par exemple, la table, les portables, l'ordinateur, je ne sais pas, par exemple, les sporteuses, les chaussures, etc. C'est un objet, ou c'est possible une personne. Et les verbes, vous connaissez déjà les verbes, par exemple, manger, dormir, sortir, parler, écouter, danser, etc. D'accord? Donc, observez. La supériorité, je vais utiliser par tous les cas les plus. D'accord? Plus. Par marquer la infériorité, par tous les cas, je vais utiliser moins. Mais observez que par les verbes, pour parler d'un verbe et par parler du nom, par parler de l'égalité, je vais utiliser autant. Ouais. C'est le différent. La différence entre la position de le comparatif, comme je viens de donner l'explication à vous. D'accord? Donc, jusqu'ici, je vais terminer de donner l'explication pour parler de le comparatif et on y va continuer par les superlatifs. Suivant. Les comparatifs, c'est pour donner une comparaison, évidemment, le nom a dit, c'est pour donner une comparaison entre deux choses, d'accord? Je suis plus intelligent que lui. Je suis más inteligente que él. Je suis plus petite que Ceci. Yo soy más pequeña que Cecilia en estatura. Aquí en los comparativos los vamos a utilizar para dar una comparación. El mismo nombre nos lo está indicando. ¿Sale? Les superlatifs, comme le nom a dit, c'est pour marquer une supériorité, une situation qui est les plus importantes, d'accord, ou les moins importantes, d'accord. Observez le petit tableau. C'est un peu similaire à les comparatifs parce que je vais utiliser plus et je vais utiliser moins, d'accord. Et aussi, la même situation que le comparatif, je les utiliserai, d'accord, par exemple les adjectifs ou les adverbes ou les substantifs. Voilà. Les substantifs, ce sont les noms, d'accord. Mais ici, il y a une situation très importante. Si vous pouvez observer ici sur les tableaux, je vais utiliser le, la, les, d'accord. Le pour les masculins, la pour les féminins, les par les masculins ou par les masculins pluriels ou pour les féminins pluriels. D'accord? Donc, par exemple, anticonditionnellement, le mot est le plus long, les français. Anticonstitucionalmente es la palabra más larga en francés. ¿Sale? Le dernier athlète a corrido le moins vite. El último atleta ha corrido o corrió menos rápido. Estamos indicando que algo es, por así decirlo, lo más importante o lo menos importante. Es como si estuviéramos hablando un poquito en inglés para decir the best. Algo así, más o menos.
the best movie in the theater is Avengers, par exemple. Les films plus importants du cinéma a été Avengers, d'accord? C'est la même oration, mais en anglais avec des mots en français, d'accord? Par les substantifs, je veux aussi les plus de et les moins de. C'est bien. Ici, les substantifs, c'est les noms. C'est les noms. C'est un objet, d'accord? Par exemple, parmi ces films, Titanic, c'est le film qui a eu le plus de succès. Para mí, la película Titanic fue la película que tuvo más éxito, o la más exitosa. ¿Sale? Évidemment, je viens aussi le, la, les. Pourquoi est-ce que je vais occuper le, la, les? Parce que dépend, ça va dire, c'est la situation qui a dépend de les mots. Par exemple, ici, je vais occuper le parce que je vais me parler premièrement. Les films. Les films, c'est un mot que c'est masculin. C'est pour les cas que je viens d'utiliser le parce que le c'est masculin, pardon, c'est masculin. Je vais écrire ici. Les, c'est masculin, d'accord? Là, c'est féminin. Et les, c'est pour les deux, mais en pluriel. C'est la différence. Le, c'est pour les deux, mais c'est en pluriel. D'accord? Mais ici, nous avons une petite irrégulière. Surtout les cas, surtout les français, nous avons des petites situations qui sont irrégulières. D'accord? Par exemple, vont. Les irrégulières de vont, c'est meilleur. Mauvais, les pires. Les plus mauvais, pour marquer petite, c'est le moindre et les plus petits, le mieux. Par exemple, la meilleure des possibilités. C'est la meilleure des possibilités. Apprendre le français, c'est la meilleure de las possibilités que vous pourrez avoir dans ta vie. Ojo aquí, los irregulares vamos a utilizarlos siempre con estas pequeñas palabras, ¿no? El irregular de bueno sería mejor, lo irregular de malo sería lo peor, por así decirlo, ¿sale? Entonces, esos son los únicos casos que vamos a tener como que un poquito de situación. Ahora, observen, ici, meilleur, c'est masculin, pero de l'autre côté, meilleur, c'est féminin. Ces mots, vous pouvez utiliser là si c'est le mot au masculin, si c'est au féminin, si c'est pluriel, si c'est masculin, singulier, etc. D'accord? Vous devez observer votre autre partie de votre oración, votre complément. Aquí debemos de observar nuestro complemento de nuestra oración para determinar si meilleur, yo lo voy a ocupar en masculino porque del lado del superlativo, donde estoy subrayando, es masculino. Y del otro lado, la meilleure es femenino. Entonces debemos de tener cuidado a la hora de identificar si vamos a utilizar nuestro complemento. O sea, debemos de identificar nuestro complemento para identificar si nosotros vamos a utilizar meilleur en masculino o meilleur en femenino. Y ojo, porque también lo podemos hacer en plural, o lo podemos hacer singular, ¿sale? Entonces aquí nosotros debemos de tener un poquito de cuidado. Par la dernière petite information, c'est rapidement un petit repasse. Ouais? Comme je viens de dire à vous, je vais utiliser le, la, les. Ouais. Plus, moins ou plus ou moins. Ça va dire si c'est une supériorité ou si c'est une infériorité. Plus les adverbes ou l'adjectif. Ouais. Il est le plus beau. D'accord? La plage de Cancún, c'est la plus beau de tout Mexique. La playa de Cancún es la más bonita de todo México. Il est moins beau. Je ne sais pas, par exemple,
Les États-Unis, c'est les moins froids, por ejemplo. En los Estados Unidos son los menos fríos. Es decir, estamos hablando en el clima, porque estamos haciendo una comparación en el clima. ¿Sale? Les adverbes. Pour parler de les adverbes, je veux occuper les plus ou les moins, plus les adverbes. Il court le plus vite. El corrió menos rápido. O más rápido. Pour les noms, évidemment, aussi bien, c'est un objet, une personne, les plus ou moins, plus des. Il a les plus de pommes. Él tiene muchas manzanas, o él es el que tiene más manzanas. Il a les moins de pommes. Él tiene menos manzanas. Y para el verbo, premièrement, observez, je vais utiliser le verbe et après les plus ou les moins. C'est Marcel qui mange le plus. Es Marcel el que come más. C'est Marcel qui mange le moins. C'est Marcel que come menos. Ojo, observen las estructuras para que ustedes puedan relacionar o realizar muy bien sus ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense. Comparatif, tu fais une comparaison entre deux personnes, deux situations, deux objets, du pays, du plat, du beverage, du valise, du. Toujours du. D'accord? Et les superlatifs, c'est pour marquer le numéro 1 en une situation. Les plus jolis, les moins chers, les plus beaux, les plus, etc. Comparativos, como el nombre nos lo indica, para hacer comparación entre dos cosas, dos personas, dos objetos, dos países, dos ciudades, siempre dos. Y el superlativo es para utilizarlo cuando estamos marcando que algo es el mejor de. ¿Sale? D'accord. J'espère que vous n'avez des questions. J'espère que vous avez entendu un peu. Si est-ce que vous avez des questions, s'il te plaît, donnez-moi un petit commentaire. J'espère que pour très 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 tôt, je te répondrai. Pour aujourd'hui, c'est tout et nous nous verrons après. Bye bye.